Welcome back! Allô, allô? Ça va? Ben oui, ça va. Sur la route, en s'en venant, j'ai croisé un van customisé au complet, là, effet camo, la grosse roue en arrière. Clairement, tu sais, avec la fonte des neiges qu'on a en ce moment, je pense qu'ils se sont dit, eux autres, on attaque, on y va, on part. Ben certainement, justement, je voulais en parler, je voulais attendre qu'on soit sur le podcast. J'ai fait une décision récemment. Et je me lance dans quelque chose. Je suis un peu dans mon... Ouais, c'est ça, là. Je suis comme dans mon granola girl era, là. Ça part. Je me suis loué un camper. Ben non. Ben ouais, puis je pars à peu près 6 mois visiter le Canada, faire le tour en conduisant. Fait qu'un van life, c'est officiel, là. Oui, t'es rendu là. Je suis fébrile. T'es rendu là. Ouais, mais j'ai fait beaucoup de recherches, là. Ça, tu le sais, là. Ça fait genre, je sais pas combien de temps je t'en parle, là, que je veux faire ça. Mais ouais, j'ai pris la décision, je me suis dit, let's go. Mais ouais, toi, tu connais-tu un peu ça, le adventure culture? Ben écoute, ça fait comme une couple de semaines que tu m'en parles justement de ton projet. Puis là, j'étais pas super informée. Fait que je me suis quand même informée par rapport à ça. Puis j'ai comme compris que la adventure culture, c'est vraiment un état d'esprit de découverte de soi à travers des expériences. Puis vraiment là, se marquer avec beaucoup de stimuli. Mon Dieu, t'as fait tes au-delà de ça, exact. Au-delà de ça, j'ai comme réalisé que c'est vraiment l'immersion totale dans une expérience, dans une culture, puis une promesse de souvenirs. Puis c'est ça, un compte Instagram même de ça, de cette culture-là. J'ai vu ça. C'est vraiment, c'est ça, avec le compte Instagram, j'ai comme compris, c'est vraiment une communauté, là. Tu vas vraiment appartenir à une communauté puis un style de vie précis, là, comme tu as dit, ta granola bar era, là. Certain. Mais mon Dieu, t'as fait tes recherches quasiment un TED Talk, là, tu nous fais, là. Oui. Ben, pour vrai, parlant de recherche, sais-tu c'est quoi un peu le nomadisme? Oh, là, tu me perds. Là, c'est vrai, tu me perds, En gros, je t'explique, là. Le nomadisme, auparavant, c'était vraiment lié à le déplacement, toujours un mode de vie toujours en déplacement. C'était avant lié à la quête de nourriture. Les gens, en fait, ils devaient... surtout quand c'était des tribus, là, ils cherchaient se nourrir, donc devaient... se promener. Puis aujourd'hui, le nomadisme, le terme a pris un côté plus romantique, il a été romantisé, modernisé, qui est beaucoup lié justement à la van life aujourd'hui. Alors justement, ceux qui passent ça. C'est ça. Puis tu sais, aujourd'hui, avec les médias sociaux, tu sais, on voit que c'est on veut tous faire partie de ça. C'est accrocheur, c'est motivant. Mais la liberté qui vient avec ça, c'est effectivement. C'est un beau projet, là. C'est ça. Fait qu'en fait, le van life, c'est vraiment d'être sur la route, de partir vraiment avec peu. Puis c'est ça, avoir plus un côté écologique, un mindset très minimalisme environnemental. Pas de surconsommation inutile, tu sais, t'as pas une maison complète à meubler, t'as un van. Là. C'est ça. Il y a beaucoup d'enjeux par contre qui vient avec le van life. Cependant, pour vrai, c'est une autre façon de voyager que j'espère je vais avoir la chance de découvrir. Alors je suis super excitée. Quel beau projet. Vraiment, bienvenue. Bienvenue au podcast. Mon Dieu, on n'a même pas introduit ça. Bienvenue à MaTM sur la route. Dans la voiture, bien évidemment, comme vous le savez, tout le temps. Not usual. Puis, je te fais une petite surprise aujourd'hui, Matt. Aux côtés de notre sujet aujourd'hui, qui est vraiment plus la culture de l'aventure, le lifestyle. On part là-dedans. Oui, on part là-dedans. Et j'ai quelques invités pour nous aujourd'hui. On a un petit itinéraire. On va aller visiter quelques personnes. Mais pour débuter, j'invite ma bonne amie Léa à venir avec nous faire notre road trip pour le podcast. Ton amie Léa là, qui écrit du contenu par rapport au voyage, etc., tout ça, là. Oui. Elle est direct dans le bon sujet, là. Pour vrai, ça va... elle va se connaître super beaucoup, là. Elle se connaît quasiment trop, là. Mais non, pour vrai, super excitée de l'accueillir. Alors, voilà, c'est parti! Ça part! Donc, on est arrivé à destination. Et voilà, on est arrivé. Alors, on peut accueillir chaleureusement notre belle Léa. Oui! Bienvenue, Léa! Salut, Léa, ça fait longtemps. Oui, je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Merci. Alors, tu reviens d'un voyage récemment? Oui, à Bali, un mois.
C'était vraiment une belle expérience. Oh, super. OK. Puis, dans le fond, c'est quoi que t'as fait un peu plus là-bas avec niveau aventure, niveau... Tu sais, on sait que toi, t'aimes vraiment ça bouger, que t'aimes vraiment ça vivre, justement, des sensations fortes. C'est ça qu'on appelle l'Adventure Life. Dans le fond, je suis vraiment... C'est ça que je promote surtout sur les réseaux sociaux. Et puis, dans le fond, c'était une retraite de méditation pendant 1 mois pour vraiment me recentrer sur moi-même puis par la suite faire mon ultramarathon. Donc, je me levais, je faisais du journaling, je faisais du yoga, de la méditation. Après ça, un petit 30 km de course. C'était super relaxant. Puis après ça... Juste un petit 30 km de course là, pour tout le monde. Là, ça se fait facile, comme ça. C'était vraiment une période de repos pour moi. OK. Ça m'a vraiment fait du bien. Puis tu m'excuseras, moi, avec les termes, je ne connais pas trop, mais dans le fond, un ultramarathon, c'est quoi? Oui, dans le fond, ça le dit dans le nom, ultramarathon. Donc, c'est plus long que marathon. OK. Donc, par exemple, ça peut être 50 km, 100 km. Moi, ça fait à peu près 5 que je fais. Quand même. Puis ça, c'est-tu dans la montagne? Oui, exact. Ouais, okay. C'est des trails, c'est en montagne. Puis c'est vraiment un moment que c'est comme juste moi avec moi. C'est comme le surpassement de soi là, qui m'appelle vraiment là-dedans. Ouais. Donc, oui, j'ai vraiment aimé. OK. Fait que c'est ça, c'est vraiment dans l'aventure. Puis justement, fait des sensations fortes. T'as-tu d'autres voyages comme ça qui t'ont marqué, peut-être dans le passé? Oui, j'ai fait plus de 15 pays. C'est sûr que j'ai adoré le Costa Rica. J'ai fait du surf, j'ai fait de la descente de rivière en trip. C'était vraiment plaisant. J'ai aussi fait du bungee en Norvège. Oh mon Dieu. Ça, je l'ai fait 3 fois, là, tellement j'étais OK. contente. C'est vraiment l'adrénaline. Puis c'est vraiment ces expériences-là que je pense me rendent heureuse et une personne comblée que je considère qui fait partie de mon bien-être. OK. Puis t'as-tu, par rapport à ça, l'associes-tu à un mode de vie? Ou t'as-tu adapté des choses dans ton quotidien pour suivre ce mode de vie-là, justement? Oui, 100%. C'est sûr que j'ai dû me défaire de plusieurs choses. Donc, je suis rendue plus minimaliste à ce niveau-là. J'essaie de beaucoup plus faire attention à l'environnement. Puis, tu sais, je garde le minimum sur moi avec mes voyages en backsack. Ouais. C'est ça. OK. Ouais, puis c'est le fun parce que, bon, c'est sûr que nous, on se connaît bien. Puis que, en fait... c'est le fun parce que tu démontres ton style de vie beaucoup sur tes réseaux. Ça permet aux autres de vraiment voir ton mode de vie qui est pas nécessairement le même que, mettons, la personne typique qui fait un 9 to 5 à Montréal. Ça démontre un autre mode, puis c'est vraiment inspirant, honnêtement. Là. C'est vraiment hot. Oui, ben pour moi, c'était vraiment ça qui me comblait le plus. Puis je dis pas que c'est la bonne voie à prendre. Là. Évidemment, il y a d'autres choses qui les comblent plus. Mais pour moi, ça m'a appris sur moi-même. C'est comme un peu, on entend souvent parler de quête d'identité. Ouais, puis c'est par ces accomplissements-là, puis ces challenges-là, ces défis, que je pense que j'ai vraiment trouvé j'étais qui, Léa, puis dans toutes les expériences, les rencontres que j'ai faites, les cultures. Ah, c'est beau à entendre. Ben oui, wow, vraiment, c'est vraiment... Là, je sais plus si je t'en avais parlé, mais que moi, en fait, je m'apprête à partir en van life dans pas long. Pour vrai, wow. Ouais. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu connais un peu, le van life? Oui, c'est sûr que plusieurs de mes amis que je côtoie là, dans les pays, quand je fais des voyages comme ça, on est tous des nomades, évidemment. Puis, j'ai pas encore je suis pas rendue à l'étape là, du van life, mais j'ai plusieurs amis qui en ont, puis ils ont dit que c'est justement, c'est de se déconnecter. Ouais. Tu sais, tout ce qui est... Les gens, souvent, quand ils recherchent une certaine adrénaline comme ça, ou tu sais, de retourner plus vers la nature, de plus s'isoler, c'est de arrêter toute la surcharge numérique, d'arrêter de tout le temps être super pressé, puis de juste prendre du temps de marcher. Moi, j'adore la randonnée, donc de juste monter des belles montagnes, voir les beaux paysages, sans téléphone, ça fait vraiment juste déconnecter. Puis les gens en van life, ils disent que c'est quelque chose qu'ils aiment bien aussi. Cool, j'ai trop hâte d'essayer. Ben oui, c'est sûr, ça va être une expérience mémorable, c'est sûr. Certain. De l'autre côté, bon, on a quelqu'un qu'on aimerait peut-être aller visiter, sous peu. En fait, c'est une connaisseuse de marketing. Comment on dit ça? C'est quoi le bon terme? Connaisseuse? Responsable? Responsable de marketing. Alors, allons-y. OK, ben on y va. Alors, nous sommes arrivés à notre deuxième destination. Ouais, mais j'aimerais juste préciser quelque chose avant. Oui. Tantôt, tu as quand même dit connaisseuse en marketing. Oh là là. Quand le terme, c'est vraiment conseillère en marketing. Mais on l'accueille chaleureusement. Alors, Rosalie.
Allô, ça va bien? Ben oui, notre conseillère de marketing. Alors, rentre. Collez-vous en arrière, là. Très chaleureux dans la voiture. Alors voilà, conseillère en marketing. Ouais. Super. Ben, merci d'être là aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir. Merci de me recevoir. Ben oui, toujours. Pour faire face à ce qu'on discutait tout à l'heure, là, tout ce qui est le trend de l'activité physique, ça grandit de plus en plus. Là, les courses au Québec, l'inscription monte de 20% depuis c'est une beaucoup, année. là. Donc, c'est énorme. Puis, c'est aussi le trend, la tendance, pardon. Tout ce qui est de retour à, tu sais, justement, profiter de la nature, déconnecter. C'est pas pour rien que tout le monde a des chalets. Puis, ça doit apparaître, dans le fond, dans tout ce qui est publication, marketing. Ben oui, 100%. Dans le fond, là, la tendance du retour à la nature, c'est vraiment, vraiment populaire de nos jours. Là. Fait qu'essayer vraiment de vendre un lifestyle basé sur l'authenticité, la simplicité, puis vraiment d'être éco-responsable dans qu'est-ce que tu fais dans tes activités. Fait autant de profiter du plein air, profiter des aventures, mais en étant, c'est ça, éco-responsable. Mais ça, si je me permets, ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, toi, justement, le van life, tu m'avais parlé que dans ton van, tu voulais seulement des vêtements Patagonia, justement, au cas où, là, qu'il y ait un bris ou quoi que ce soit. Je sais pas si tu connais un petit peu la marque Patagonia. Oui, Patagonia, là, c'est génial, là. Tous les vêtements qu'ils créent, c'est à base de matériaux recyclés. Fait qu'ils prennent des vêtements, ils recyclent dans le fond des vêtements dans des dépotoirs, dans whatever où. Ils les prennent, puis avec ça, ils fabriquent leurs nouveaux vêtements avec leur propre technologie. Aussi, si jamais tu achètes tes propres vêtements Patagonia puis ils brisent, ben tu peux aller au magasin directement puis les faire réparer. C'est pour ça. J'ai déjà allé, justement, ça l'empêche Pour la vrai? surconsommation de Ben racheter oui. un autre hoodie. Quand il y a juste une Exact. petite fermeture éclair, finalement, qui brise, tu sais, tu veux pas acheter un nouveau vêtement complètement. C'est ça. Là. Fait qu'à place de vraiment toujours amener des nouveaux vêtements dans ton cycle de consommation, ça fait en sorte que les vêtements que tu utilises plus, ben Patagonia il les recycle puis après ça ben tu en rachètes, mais techniquement c'est pas un nouveau vêtement, c'est juste du recyclage. C'est vraiment une belle initiative Ouais, de leur part. 100% mieux expliqué qu'est-ce que je Ouais, non. vous aurais essayé. Vraiment, là. C'est sûr que c'est pas nous les experts, ça, c'est sûr. Non. Si on peut rester dans ce thème-là de recyclage, de cycle de consommation, il y a aussi Nalgene là, qui font des bouteilles oui, d'eau. oui. Ah, je les adore. Ouais, déjà, ils sont super cool. Deuxièmement, ils sont encore plus cool parce que c'est fait avec 50% de plastique recyclé. Ça s'appelle le Triton Renew. Ça, c'est le nom du plastique qui est utilisé. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Ils prennent 50% de leur plastique, c'est des déchets, du plastique recyclé. Puis après ça, ils vont faire en sorte que les bouteilles d'eau soient un peu plus éco-responsables quand on va les utiliser dans nos aventures en montagne. Oh mon Dieu, ben justement, je me rappelle que tu avais fait un partenariat avec Nalgene pendant une de tes excursions, là, j'ai oublié le terme de... Au Dolomite. Dolomite, exact. Oui, en Italie. Je me demandais si t'en allais où. Là. Oui, quand j'ai fait ma Via Ferrata dans les Dolomites, c'était époustouflant. Puis justement, il y avait un partenariat, puis il y avait tellement de pubs par rapport à tout ce qui est ne pas laisser d'empreinte écologique parce que bien évidemment, on va dans des places qui sont protégées. Puis Ben oui, exact. on veut en profiter, on veut prendre des photos, mais plus on prend de photos, plus il y a des gens qui veulent aller là. Donc, le parc travaille vraiment pour la préservation. C'est de la petite interruption. On a eu un petit fourré, comme vous pouvez Ouais, voir, dans nos fourré. visages, mais on va reprendre la discussion qu'on était on comme reprend, si exact, on rien reprend. n'est arrivé. Du fait qu'on parlait de son bon ami Alex Honnold. Oui. Dans le fond, on discutait l'autre jour justement parce qu'on est au courant que notre métier, puis Alex, il fait de l'escalade, mais vraiment dans des endroits hors du commun. C'est ça, là. poussé, là. Ouais. Et puis, il a fait un documentaire, sur ça. Puis, on parlait à quel point les gens, ils croient qu'on est fou, on n'a pas peur. Mais oui, j'ai peur, mais dans le sens que je sais passer par-dessus, c'est le courage. On est au courant de la notion du risque. C'est sûr que c'est quand même... je pense que c'est justement le dépassement de soi. Avant, j'étais super anxieuse. Maintenant, je suis capable de faire des choses comme la Via Ferrata ou du bungee, peu importe. Mais le concept de risque, de pourquoi on est capable de passer par-dessus, puis certaines personnes ont plus de difficultés, c'est sûr que c'est par rapport aux émotions. Oui. Ben justement, les émotions, c'est un concept clé qui est vraiment souvent utilisé en marketing, là, dans les publicités Patagonia.
Ben très, oui, très, c'est très ça. important. On en voit souvent les publicités Patagonia, là, c'est vraiment différent des publicités qu'on peut voir normalement, là. Ouais, ils font des campagnes environnementales un peu sur tout pour essayer vraiment de rejoindre une nouvelle facette que c'est pas toutes les publicités qu'ils utilisent, là. Fait que c'est ça, susciter des émotions, c'est super, super important dans la publicité. Ouais, des fois, ça va nous chercher, là. On écoute ça, puis on est comme, oh, c'est vrai. Ouais, Ouais. c'est ça Faudrait faire ramène attention, là. Ouais. un autre point de vue, là, 100%. sur les situations. Mon Dieu, c'est intéressant. C'est pas quelque chose que je pense souvent, mais c'est vrai Non, que... c'est ça. on- Mais tu sais quoi? Ouais. Pour comprendre ça, faut comprendre le cerveau. Puis Certain. moi, tu m'as fait 2 surprises de 2 Ben oui, invités merci, incroyables. Donc, je vais me permettre de faire une surprise pour toi. Ben voyons. On va aller voir mon ami neuropsychologue, Dr Gagné. Ben non! Ouais, on y va tout de suite. Fait qu'on va tout en apprendre Super. plus à ce niveau-là. Je pense que ça va être super enrichissant pour le podcast aussi. Donc, on y va. Et voilà. Génial! C'est parti! Allons-y! Yeah! Maintenant, chez ma bonne amie neuropsychologue, Dr Gagné, bienvenue. Merci. C'est avoir une touche au niveau émotionnel, au niveau plus neurologique, comment ça fonctionne. Puis je pense que vous êtes parfaite pour en apprendre davantage. Oui, bien sûr, bien sûr. L'aventure, comme certains le savent, ça apporte de l'adrénaline aussi. Puis, ce qui est fascinant aussi, c'est que certaines personnes sont addictes, dans le fond, à cette adrénaline. Puis, ces personnes, on peut vraiment les appeler comme adrénaline junkies, comme on pourrait dire. Puis, dans le fond, ces gens recherchent compulsivement des sensations fortes et des risques qui sont liés au sport extrême. Ces sensations amènent même une décharge, dans le fond, hormonale qui apporte de l'euphorie et même de l'immunité aux sensations fortes. En fait, c'est caractérisé par une dépendance neurologique. Donc, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi cette dépendance. Donc, la dépendance neurologique, c'est un dérèglement, en fait, du système de récompense du cerveau, apportant une adaptation psychologique et au comportement addictif, en fait. Puis, c'est une sécrétion aussi de cortisol et le cerveau devient incapable de résister aux aventures qui apportent de l'adrénaline. Donc, ils sont toujours à la recherche des aventures qui vont leur apporter le plus d'adrénaline possible en tant que, dans le fond, personne addicte à cela. Puis, c'est fascinant parce que le cerveau adore ça, vraiment. Je pense juste à ça, genre. Exact, exact. Moi, je pense pas que je suis rendue à ce niveau-là parce que j'aime quand même ça, mes petits moments tranquilles puis ici, mais j'ai des amis là que c'est comme un voyage après un autre voyage, ils peuvent juste faire ça. Exact, exact. Ça devient vraiment une dépendance, une addiction à ce moment-là. Ah, mais je comprends Exact. mieux la psychologie derrière. Oui. Donc, un dérèglement cérébral, vraiment, c'est des comportements addictifs qui inondent le cerveau de dopamine, en fait. Puis ça altère vraiment la prise de décision quand ça vient au marketing, comme on en parle, et la motivation, puis même la mémoire. De plus, du côté du cortisol, comme j'ai mentionné, il est vraiment sécrété quelques minutes après le boost d'adrénaline. Puis il maintient un haut niveau de sucre dans le sang, puis il va aller puiser dans les réserves du foie. Puis ça va faire en sorte que ça l'augmente, dans le fond, la vigilance. Puis aussi, ça crée un état d'alerte, en fait, pour ces personnes-là. Puis ça crée aussi l'immunité, comme j'avais dit. Donc, si l'adrénaline est excessive, dans le fond, il va y avoir une production aussi excessive de sucre et de cortisol, en fait. Puis cela va nuire à la santé et il peut même aller jusqu'à développer du diabète. Donc, surtout vu chez les adrénalines junkies, souvent, justement, ça peut aller jusqu'à du diabète à cause du haut taux de cortisol et de sucre. Donc, c'est quand même assez fascinant à ce niveau. Ces gens ils veulent aller chercher toujours plus d'adrénaline, plus d'expérience encore plus extrême à chaque fois pour vraiment ressentir l'excitation parce qu'ils veulent encore toujours plus parce que eux pas, ils sont immunisés à ça. Fait qu'ils en veulent plus parce que sinon ils vont pas ressentir la même excitation qu'ils ont ressenti à l'activité d'avant. Touché, ben, ils veulent Exact. toucher, là, c'est sûr, là. Exact. Ils ont vraiment un besoin de se sentir en vie, surmonter leur peur et puis combler un vide. Puis l'utilisation de l'adrénaline aussi, ça peut être utilisé pour masquer des situations, des émotions, puis même des traumatismes qui ont été désagréables dans leur vie. Wow. Vraiment. Cependant, par contre, c'est pas médicalement prouvé comme une drogue, l'adrénaline, mais comme on peut voir, ça peut faire le même effet. Exact. Du côté des besoins, donc ces personnes-là ont, c'est vraiment de combler l'adrénaline qui leur manque. C'est vraiment un besoin psychologique.
Donc, c'est en exerçant des aventures extrêmes, c'est vraiment un besoin, nécessité fondamentale, en fait, pour eux. Puis ça guide leur comportement, leur épanouissement personnel, puis ça influence aussi leur humeur. Puis les gens en recherche d'émotions fortes sont motivés par une motivation hédonique à combler ce besoin psychologique-là, justement. Donc, j'avais une question justement vis-à-vis le marketing par information pour moi. Mais de votre côté, est-ce que vous croyez que l'adrénaline est vendue comme un produit comme un autre ou c'est vraiment vendu comme une dose, comme vraiment une dose d'adrénaline, comme on pourrait dire? Ben d'après moi, l'adrénaline, c'est vraiment un produit de consommation comme un autre. Dans le sens où les entreprises, ils vendent des émotions. Ils vendent des émotions, ils vendent le sentiment d'être vivant, mais aussi une identité. Une identité autant que quelqu'un veut se prouver que quelqu'un qui l'est vraiment un adrénaline junkie. Par exemple, Red Bull, Arc'teryx, plusieurs autres marques comme ça, ils vendent des produits qui représentent le dépassement de soi, qui veulent que les personnes qui l'achètent, ils repoussent leurs limites. Tu sais, c'est vraiment axé sur ça. Par exemple, Red Bull, avec le saut depuis la stratosphère, avec Felix Baumgartner. Tu sais, ça, on s'en rappelle, là. Mais oui, tout le monde a regardé cet événement-là, vraiment. Là. Tu sais, que dans sa chute libre, il est allé plus vite que la vitesse du son. C'est quand même une bonne dose d'adrénaline, juste de regarder ça. Même chose après ça, il organise tout le temps des compétitions de sport extrême comme cliff jumping. Tu sais, on voit les. Je l'ai faite. Ah oui? Bon Dieu. Ah, cool! Ben, tu sais, c'est ça. Fait que cliff jumping, les monster trucks aussi qui font des gros sauts dans les airs, là. Et ça se fait ça ou. Non, ça. Mais je me rappelle aussi, il y avait des gens qui me disaient, hey, je sais pas si je vais être capable de faire le cliff jumping puis tout ça. Puis t'es comme pour vrai, on va se prendre un Red Bull puis on va être correct, ça va nous donner l'énergie, le courage. Puis tu sais, j'étais comme. Oui, mais il faut quand même, tu sais, le côté mental, mais je pense que Red Bull fait tellement bien leur marketing que les gens se disent « Ah, ben la personne est capable, moi je suis capable. » C'est ça, ça l'associe l'émotion. Si je vois ça, je vais être capable de faire ça, je vais avoir ce lifestyle-là. Exact, c'est ça. Ça l'associe vraiment l'émotion, l'adrénaline à la Red Bull. Voilà. Juste là, fait que quand tu bois ça, Red Bull donne des ailes. Hein. Tu peux faire tout ce que tu veux. Par rapport à ça, c'est pas nécessairement aussi juste par rapport à l'adrénaline, par rapport aussi à l'identité, que les produits peuvent te compléter soit qu'est-ce que tu es réellement ou qu'est-ce que tu aimerais être. Par exemple, Arc'teryx, on le sait souvent, il y a beaucoup de gens soit qui portent les morceaux juste pour la marque, pour avoir l'air de quelqu'un. C'est ça. Les tucs, tout le monde a les tucs. Ouais, fait que avoir l'air de quelqu'un qui fait du sport, quelqu'un qui a un adrénaline junkie, qui recherche l'aventure à 100%, ou il y a aussi les gens qui les portent vraiment pour leur performance, la performance des produits, les technologies utilisées comme le Gore-Tex, genre, c'est pas nécessairement pour l'image, ils le mettent vraiment pour les caractéristiques des produits. Même chose pour Salomon, les souliers de randonnée qui ont vraiment des belles caractéristiques. Il y a autant du monde qui les mettent soit dans leur outfit juste du quotidien, il y a des gens qui les mettent, qui les usent, à rabord, il y a des trous dedans. Fait que c'est vraiment par rapport à ça. Là. C'est vraiment intéressant, les deux côtés de la médaille là, de cette technique marketing-là. C'est ça, fait que vraiment soit... le côté pratique, mais aussi l'identité. Les souliers Salomon sont super beaux, là, sont colorés, puis il y a des gens qui les achètent pour cette raison-là. C'est ça. Exact. Puis je crois aussi, j'ai regardé le documentaire, je sais pas si vous l'avez regardé, le Free Solo, le documentaire justement de Alex. Oui, on en parlait tout à l'heure. Exact. Donc lui aussi, tu sais, en disant que ce n'est pas tant le sommet qui compte pour lui, c'est vraiment de savoir qu'il a fait exactement ce qu'il voulait faire. Je pense que ça vient vraiment justifier ton point que certains recherchent vraiment des aventures pour ce que ça représente pour eux, ou même acheter des marques pour ce que ça l'apporte à leur identité, justement. Le travail de soi, pas nécessairement juste l'objectif. Exact. Je suis super d'accord. Exact. Tantôt, tu parlais aussi la reconnaissance du besoin par rapport au fait que les adrénaline junkies, comment ils voient leurs besoins, c'est un manque. Puis qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est vraiment par rapport au manque d'adrénaline, c'est ça? Oui, exact. Donc c'est vraiment un manque, fait que ça devient
un besoin psychologique justement, parce que c'est comme quelqu'un qui dort pas, par exemple, ça va les nuire, mais eux, c'est la même chose parce que c'est une addiction. Ils ont besoin de ça pour bien aller, justement, avoir une meilleure santé mentale jusqu'à un point. Évidemment, à un moment donné, c'est comme trop aussi, là. Mais exact, donc c'est vraiment quelque chose qui doit être comblé pour eux. Ben, tu vois, ça rentre directement dans le parcours d'achat des consommateurs là, en marketing. Fait que dans la première étape, c'est la reconnaissance du besoin. Fait que comme tu dis, c'est vraiment qu'est-ce que je mange, je recherche. Puis après ça, pour la recherche d'infos, ça va vraiment être la plus vite. Qu'est-ce que ça va être le plus court possible, là. Je veux vraiment le plus d'intensité possible. C'est pas nécessairement la qualité de l'info, c'est qu'est-ce que je vais ressentir. Après ça, pour l'évaluation des options, c'est pas nécessairement le prix ou la qualité, c'est souvent, encore une fois, le niveau d'intensité, qu'est-ce qui va te faire avoir le plus d'émotions, là, que tu vas te sentir grand, tu vas te sentir gros après avoir choisi ça. Décision, c'est ça, choisir le plus intense, comme je viens de dire. Puis après ça, post-achat, ça va être vraiment de montrer tes aventures, qu'est-ce que tu as fait avec ton achat, montrer à tout le monde, pouvoir faire vivre tes émotions que toi tu as vécues à tout le monde. Par exemple, GoPro, on en a parlé l'autre fois, là. GoPro, il fait des caméras pour ça, dans le fond, pour montrer. Ouais. Fait que, dans l'eau, casque de ski, tout ça, là, tu peux vraiment revivre ces émotions-là, revoir ton petit high d'adrénaline, en même temps tu les as vécues pour de vrai, puis après ça, tu peux partager ces souvenirs-là, ces aventures-là avec tes proches, ta famille, tout ça. Ils deviennent un peu comme des ambassadeurs volontaires. Ouais. Merci beaucoup. Wow, Avec plaisir. Ben oui, merci. Puis en même temps que tu nous parles de ça, je me demandais si peut-être tu avais une collègue dans le même domaine qui avait plus d'informations sur le terrain directement, qui pourrait renchérir sur ce qu'on a discuté aujourd'hui. Ça serait super intéressant. Oui, justement, j'avais pensé à ça. J'ai mon amie Flora qui en ce moment est en voyage de ski. Donc, elle aussi, elle promouvoit ça sur sa plateforme. Puis, elle est une adrenaline junkie aussi. Je me suis enfargée. Donc, ça peut être super pertinent aussi. Ah, ben oui, si on peut avoir des images sur le terrain, ce serait super pertinent. Je suis sûr pour le podcast aussi, vous aimeriez. Salut tout le monde! C'est moi, Flora, votre adrenaline junkie. Donc ici, en direct de la montagne, j'ai pris après une longue journée de ski. On va pas arrêter ça ici. On va aller trouver quelqu'un qui s'y connaît vraiment en matière de sport d'hiver puis en matière d'exploration des outdoors. Donc suivez-moi et mes bottes, on va aller trouver une victime à interroger pour voir si la théorie qu'on a vue en podcast est vraiment la réalité. Alors, merci à Simon d'avoir accepté de participer à notre podcast. Première question de mon petit guide d'entrevue, ça serait: est-ce que le ski vous apporte une dose d'adrénaline? Oui, définitivement. J'aime penser que c'est de l'adrénaline contrôlable. J'essaie de me pousser vraiment une journée et de pousser mes limites. C'est sûr que j'ai plus d'adrénaline. Ça dépend aussi avec qui je vais. Là. Parfait. Puis, est-ce que, dans un peu le même thème, vous pensez que ça vous offre aussi un sentiment de liberté? 100%. Que ce soit en ski de randonnée ou en ski de station, je trouve que juste être dehors, le fatigué, être dans la bulle, je pense à rien d'autre. Fait que c'est vraiment, ça me permet vraiment de comme juste être dans mon sport. Fait que, ouais, je pense que je me sens très libre comme ça. Puis, est-ce que c'est pour vraiment le sport? Est-ce que c'est pour le sentiment que ça t'apporte? Est-ce que c'est pour te dépasser? Pourquoi tu skis, dans le fond? Je pense que je skie un peu pour ces trois raisons que tu viens de nommer là. Un, j'aime ça me pousser mes limites un peu. Ça fait longtemps que je skie, fait que des journées, je vais y aller un peu plus fort si je suis seul ou quoi. Après ça, of course, pour juste vraiment clear my head quand, par exemple, je suis un peu stressé ou de quoi, j'aime ça aller en ski pour juste me libérer. Pensez que l'investissement que vous mettez dans ces activités-là, dans vos habits pour y aller, est-ce que vous pensez que ça équivaut aux besoins que vous voulez combler? C'est sûr que ces temps-ci, il y a comme vraiment une grosse culture à propos du vêtement que tu portes en ski ou ces choses-là. Moi, quand je magasine, j'achète vraiment plus en fonction de mes besoins. Je pense que c'est vraiment touché à quelque chose là. Ce que j'ai besoin quand je skie, c'est des vêtements qui vont être chauds, durables, que malgré n'importe quelle intempérie, je sais que je vais être bien avec. Est-ce que le ski, tu crois que c'est encore authentique malgré la commercialisation des marques?
Je pense qu'il y a des deux. Si t'aimes vraiment le ski et t'en fais depuis longtemps, oui, c'est encore authentique. Ça, si tu vas en ski pour porter tes pants, c'est plus baggy possible que tu peux acheter sur Temu puis rien faire, ben oui, t'es sujet de la commercialisation. Ben, en vrai, merci Simon. Je pense que moi-même, j'ai jugé un livre par sa couverture. Je crois que, étant donné que vous portez beaucoup de marques qui étaient présentes dans notre étude, j'ai un peu assumé que vous faisiez partie, dans le fond, de ces victimes-là des réseaux, disons. Mais je crois qu'on peut quand même avoir un peu d'espoir avec vous. Puis je vous souhaite le meilleur dans cette continuité de ski pour vous. Donc, on se revoit la semaine prochaine, encore dans la voiture pour un autre sujet. Donc, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Bye bye.